Salut les loulous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes le lundi 17 octobre 2022. Je me présente, je suis Greg, votre coach confiance en tout temps. Nous allons parler aujourd'hui de la conscience de soi et surtout de la conscience de soi en amour. Mais avant de commencer, je vais vous demander de me mettre des jolis j'aime, de vous abonner si vous en avez envie pour recevoir mes vidéos directement dans votre boîte mail. Et tout de suite, nous allons droit au sujet. Alors, la conscience de soi, qu'est-ce que c'est? La conscience de soi, c'est être capable ou d'avoir la sensibilité liée à nos émotions. C'est de savoir ressentir ce que notre corps nous dit, mais ce que le corps de l'autre dit. Chez votre partenaire, par exemple, vous pourrez peut-être voir que par moment, il y a une migraine. Il y a une migraine suite peut-être à un événement qui lui est arrivé. Et savoir le repérer vous permettra justement d'avoir le bon discours derrière pour la comprendre, des fois même avoir de la patience, voire même du silence. Car le silence peut être un médicament ultra puissant. C'est aussi l'occasion de voir la différence. Je vous donne un exemple. Sur ma relation de 11 ans, j'ai pu voir mon ex prendre du poids d'un coup. Alors on aurait pu dire c'est l'alimentation, c'est plein d'autres choses, génétiques, etc. Aujourd'hui, si sur le moment je m'en étais pas rendu compte, aujourd'hui avec tout ce que j'ai pu apprendre plus ça, j'ai compris que mon comportement, le stress lié à la fois à son travail mais à mon travail de l'époque, avait engendré cette prise de poids. Cette prise de poids était liée à ses émotions, tout simplement. Je ne le savais pas à l'époque, je le sais aujourd'hui. J'ai pu m'en rendre compte aussi sur mon ancienne relation où un soir, elle s'est avérée avoir un gros mal, vraiment mal au ventre. Je l'avais déjà ressenti, mon intuition me l'avait déjà dit, puisque j'avais déjà un début de formation, mais je ne connaissais pas encore les profils émotionnels. Aujourd'hui, je peux l'affirmer que c'est suite à notre, on va dire, premier rendez-vous qui l'a stressée. Elle a relâché ce stress par ce biais-là. Donc, je suis resté à ses côtés tout le temps, ce qui a fait que ça l'a rassurée et permis de évacuer plus facilement ce que son corps lui avait donné. J'ai aussi pu voir une fois qu'elle avait du mal à dormir. Elle s'était en allée du lit dans lequel nous dormions. J'étais chez elle à l'époque pour aller se réfugier dans le lit de sa fille. Et quand je l'ai vue, j'ai moi-même eu du mal à dormir à ce moment-là parce que je l'ai vu partir, je l'ai senti partir. Et bien sûr, au bout de quelques minutes, je suis allé vérifier si elle n'était pas aux toilettes. Je l'ai compris très rapidement qu'elle n'y était pas, ce qui m'a perturbé, chagriné, on va dire. Et je me suis donc retrouvé à aller faire un tour, voilà, pendant quelques heures. Et quand je suis revenu, j'ai préféré dormir sur le canapé parce que je n'avais pas digéré tout à fait cette action, en quelque sorte. Et surtout, je ne la comprenais pas. Elle m'a expliqué, expliqué que c'était lié au travail. Je vais pas vous mentir, je ne la croyais pas sur le moment, je ne la crois pas non plus aujourd'hui. Je pense que c'était lié à sa décision, j'imagine, de mettre un terme à notre relation, ou ça gêne de me dire que ma présence était de trop ce moment-là. Je tiens à rappeler que c'est une évitante, et donc quand vous êtes trop dans son espace, et bah elle se sent il ou elle se sent pas bien. Donc son corps avait réagi à ses émotions. Et ça, c'est à vous de le repérer quand vous voyez, c'est un signe, tout simplement un signe que quelque chose ne va pas. Et pour mieux, on va dire, désamorcer ce signe, cette sensation, la communication est extrêmement importante. Alors, bien sûr, la personne va peut-être vous mentir, va peut-être vous dire que c'est pas de votre faute, peut-être vous dire. Et dans ces cas-là, ne contredisez pas ce qu'elle dit, ne cherchez pas à insister réellement, parce que ça va que faire empirer la chose, mais au contraire, acceptez l'information, prenez du recul. Et dans ces cas-là, parlez-en autour de vous. En l'occurrence, attention à pas tout le monde pour pas que ça se répète, mais à un ou deux proches qui vous conseillent le mieux. Pourquoi pas à un coach? N'hésitez pas, si vous êtes coaché, à en parler à votre coach qui vous dira ce qu'il faut faire au mieux. Parce que c'est vrai que des fois, on n'a pas spécialement la solution face à nos yeux. On n'a pas spécialement non plus l'impression que c'est notre faute, mais ça peut être votre faute. Voilà. Pareil pour vous, en fin de compte. Si vous vous sentez malade, vous avez eu des pensées, des émotions qui vous tracassent tout le temps. Et bah, cette conscience de soi, en fin de compte, va se répercuter sur votre corps. Vous pouvez, par exemple, avoir, pour moi, par exemple,
J'ai des montées de boutons, tout simplement, sur les épaules. J'ai des montées des... Voilà, je sais que c'est mon corps qui me parle. J'ai rarement plus que ça, donc tant mieux. Mais pour d'autres, ça va être la migraine, ça va être des mal de ventre, ça va être avoir du mal à dormir, ça va être des palpitations dans le cœur. Bref, ceci est lié à vos émotions. Vous le savez inconsciemment. Et si vous vous en rendez compte consciemment, vous pouvez arriver à gérer ceci. Donc ça marche autant chez votre partenaire que chez vous. Savoir le repérer, savoir le distinguer, trouver les signes, c'est extrêmement important. Si votre partenaire est malade, comme moi ça m'est arrivé, moi j'ai décidé de l'accompagner pendant ce temps-là. Donc je suis resté, je crois, sur les 4 heures où elle est restée à se reposer, je suis resté pendant près de 2h30, 3 heures à ses côtés, jusqu'à ce que, comme son ventre était gonflé, se dégonfle. Là où j'ai compris que ça allait mieux, avant de me reprendre un petit peu, d'aller manger, de reprendre un petit peu mes activités. Euh, mais encore une fois, c'est moi comme ça que je réagis avec les personnes à qui je tiens. Voilà, pour qui j'ai des sentiments, je ne les laisse pas. Encore moins dans ces moments-là. Il se peut que cette personne-là vous demande de la laisser tranquille, de la laisser se reposer de son côté et de faire votre vie. Dans ces cas-là, je vous invite à suivre ce qu'elle vous demande. Parce que la contrariée ne ferait que augmenter cette sensibilité aux émotions. Voilà. Après, vous pouvez toujours lui demander quelles émotions elle éprouve pour comprendre un petit peu si elle est en colère, si elle est stressée, si elle est frustrée, etc., etc., afin que ce soit elle qui s'en rende compte, en fin de compte. Le fait de mettre des mots, d'évacuer par les mots les émotions, peut déjà permettre de baisser la pression de la cocotte. Vous êtes, j'en suis sûr, déjà retrouvé dans une situation comme ça sans comprendre ce qui se passait vraiment. Aujourd'hui, vous avez les outils. Je viens de vous dire ce qui peut se passer dans la sensibilité des émotions. Et donc du coup, souvent on part sur, si on a une migraine, on va prendre un Doliprane. Si on a un problème au ventre, on va prendre peut-être un Doliprane ou n'importe quel autre médicament qui permet de soulager. Et par moment, ça ne marche pas. Parce qu'en fait, il faut déjà libérer ses émotions. Donc, je vous invite, si par exemple vous êtes en colère, que vous voyez que vous avez une sensation de colère en vous, et que ça joue sur votre santé physique, allez vous défouler, allez faire du sport, allez, je sais pas, taper dans un sac de sable. J'en ai aucune idée. Je vais même vous dire, allez faire l'amour avec votre partenaire si celle-ci est bien sûre ou si celui-ci est bien sûr ouvert. Bref, faites quelque chose qui permet de libérer ça. Si vous êtes stressé, allez au cinéma avec votre partenaire. Allez, je sais pas, faire une balade, histoire de décompresser. Parler de votre stress. Ne pas alors attention, je parle de parler, mais non pas de, comment dire, d'en parler, mais non, de parler du stress, mais ne pas le transmettre. Voilà, parler du stress. Parce que le transmettre va agir aussi bien avec vos actions. Vous allez être beaucoup plus colérique, vous allez vous en prendre pour un rien, etc., etc. Non, parlez, dites que vous êtes stressé pour telle ou telle situation. Soyez franc. C'est le principal. Ne dites pas que vous êtes stressé à cause du travail alors qu'en fait vous êtes stressé à cause de la présence de l'autre. Et là, je parle bien pour les évitants et les évitantes qui vivent avec des peurs de l'engagement, des peurs de souffrir, qui ne se sentent pas prêtes à les affronter. Ça peut mettre un certain temps, des fois même une vie. Euh, bah, N'hésitez pas à en faire part. Parce qu'en fin de compte, si vous en faites pas part, et j'ai été témoin de ça, j'ai été même, on va dire, acteur indirect de ça, la personne en face ne pourra pas le comprendre, en fin de compte. Votre partenaire ne pourra pas comprendre et va se faire avec sa carte à lui du territoire, sa carte de la réalité, avec ses valeurs, ses opinions, ses croyances, une autre image et une autre raison, et va donc du coup avoir les mauvaises actions auprès de vous. N'hésitez pas à en faire part, à faire comprendre comment dire, votre réflexion, et ceci avec le plus de précision possible, parce que c'est extrêmement important pour que la personne, votre partenaire qui vit avec vous, puisse au mieux avoir les bonnes actions afin de vous soulager un petit peu. Si c'est par exemple que vous avez l'impression que la personne est trop présente dans votre vie, ne lui dites pas simplement que vous n'avez pas de sentiments, mais dites-lui bien, je te sens, j'ai l'impression que tu es trop présent et ça me met une sorte de pression. Et dans ces cas-là, si vous recevez cette information, ah, je suis trop présent,
et que vous posez la question, mais qu'est-ce que je dois faire? Posez la question directement. Qu'est-ce que je dois faire pour que tu aies l'impression que je sois moins présent? Tout simplement. On se voit moins, on s'envoie moins de messages, je ne veux pas avoir de compte à 30, je veux pas. Voilà. Tout ça permet on va dire, de désamorcer un petit peu la pression, de désamorcer la bombe. Et c'est important en fin de compte. C'est important pour que vous ayez une relation saine avec cette personne, que vous soyez anxieux et évitant. J'ai fait une vidéo là-dessus et vous avez tout de suite compris la différence entre les deux. L'anxieux va être dans une multitude de questions de pourquoi il ne veut pas être avec moi, pourquoi il ne veut pas partager telle chose, pourquoi il prend de la distance. Et l'évitant va être surtout sur j'ai peur de devoir rendre, j'ai peur de souffrir parce que ce moment il est trop beau. J'ai peur de perdre mon autonomie, de perdre ma liberté. Et donc du coup, ça a fait des relations qui commencent sur les mauvaises bases. Je pars sur le principe que qu'on soit anxieux, évitant, sécure ou désorganisé, beaucoup de coachs vous diront qu'un anxieux et un évitant ne peuvent pas se mettre ensemble, ne peuvent pas vivre ensemble. C'est faux. Mais je pense que pour moi, c'est faux. Je considère que c'est faux. C'est possible sous condition qu'une communication claire, et je dis bien claire, et précise entre les deux soit établie afin justement de mieux se comprendre. Aujourd'hui, je regrette que dans la relation que j'ai eu dernièrement, je n'ai pas été plus clair dans ma communication. Je n'ai pas posé les bonnes questions et surtout j'ai posé les mauvaises questions. Voilà, parce que on dit qu'aux évitants, faut pas leur poser de questions. Il y a des questions à poser et il y a des questions à ne pas poser. Voilà. Et donc la conscience de soi, on va revenir dessus. La conscience de soi, c'est le principe que les émotions dictent un petit peu ce que notre corps ressent, va vous donner des signes déjà. En plus, ça va nous donner des signes aussi bien sur le comportement amoureux, le comportement affectif de la personne. Parce que vous allez voir une personne qui va par exemple beaucoup trembler suite à une pression, c'est elle va avoir une peur, elle va être en panique, anxieuse, et donc elle va trembler. Vous voyez un petit peu le principe? Donc voilà. Donc l'idée, c'est vraiment, voilà, vous communiquez très précisément sur ce qui ne va pas, sur le pourquoi cette émotion négative est apparue, et surtout vous demander comment faire pour que cette émotion disparaisse. Si cette personne n'a pas la réponse, il va vous falloir faire preuve d'imagination pour justement pouvoir lui faire descendre cette pression. Quant aux émotions positives, il va sans dire qu'il n'y a pas de question, vous avez eu les bons moments, les bonnes actions pour créer des bons moments et donc des émotions positives. Pour ma part, je m'en souviens très bien. J'ai fait partager des choses qui me concernaient, qui lui a plu, et qui fait que ça a fait des moments de qualité. Là, on revient sur les langages de l'amour. Et donc, du coup, si aujourd'hui je devais un jour me remettre enfin, un jour revivre des moments avec une femme, en l'occurrence pour ma part, je sais au moins qu'est-ce que je dois faire et surtout ne pas recommettre les mêmes erreurs, qu'est-ce que je ne dois pas faire. Voilà. Donc là, sur ces vidéos YouTube, je donne des conseils, je donne aussi des situations, que ce soit sur ma formation, que ce soit sur mes lectures, mais aussi sur mon vécu, parce qu'en fin de compte, tout ce que j'apprends en formation et en lecture se répercute sur mon vécu. Je permets donc de faire une introspection passée pour voir qu'est-ce que j'ai mal fait. On ne revient pas sur le passé, donc l'avantage c'est que j'ai appris pour l'avenir en l'occurrence, et j'applique au présent ce que j'ai pu apprendre. Donc j'essaie de communiquer au mieux et de communiquer au mieux ce que je vous apprends. Voilà. Donc la conscience de soi, je répète, c'est quel est le message du corps face à vos émotions et comment est-ce que vous acceptez ces émotions. Parce qu'il faut accepter ces émotions pour que le corps réagisse le moins possible. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une très très bonne semaine. La semaine prochaine, nous allons faire le dernier profil émotionnel. Donc, venez suivre le dernier profil parce qu'il va être assez intéressant. C'est un profil qui est lié aux émotions positives et j'espère qu'il va vous donner pas mal d'informations et aussi pas mal d'outils pour pouvoir justement être déjà la meilleure version de vous-même, que ce soit la meilleure version d'elle-même aussi ou de lui-même pour votre partenaire. N'oubliez pas, je sais,
pas à quoi vous ressemblez derrière cet écran. Je ne sais pas qui vous êtes. Par contre, ce que je suis sûr, c'est que si vous êtes là aujourd'hui, vous êtes une personne bien. Vous êtes une personne qui mérite d'être respectée, qui mérite de se respecter. Alors, n'oubliez pas de vous respecter et que si vous avez une petite baisse d'estime de vous, de confiance en vous, et ben, en fait, ce n'est qu'une fausse croyance. Voilà, tout simplement parce que moi, je sais que vous êtes une personne formidable. Si vous avez la moindre question, le moindre problème, je vous invite donc à me laisser soit un commentaire, où j'essaierai de répondre au mieux à votre questionnement, ou sinon, si vous sentez que vous avez besoin d'être accompagné, je vous invite à m'envoyer un mail sur l'adresse mail qui est dans la description, euh, afin que qu'on puisse mettre en place tout le, tout le process qui vous permettrait de résoudre le problème que vous vous posez, que ce soit dans la communication au sein du couple, mais ça peut être dans la communication en termes général, voire la confiance en vous, car je compte bien vous dégager un maximum de positivité. Voilà. Je vous souhaite en tout cas une très bonne semaine. Je vous dis au revoir les loulous. À la semaine prochaine. Bisous.